Gelobt sei der Name des Herrn. Loué soit le nom du Seigneur. Möge es so sein, Et puisse-t-il en être ainsi que l'amour que nous avons pour die lui gleiche wäre, soit le die même er zu que uns celui hat. qu'il a, Die pour nous. wahre göttliche Liebe. le Ohne véritable Wenn amour divin und Aber. sans condition. Und Gott hat Et uns, Dieu nous a aimés als wir noch Sünder alors que nous waren, étions encore pécheurs, éloignés de lui, und er hat et nicht il ne nous a rien imputé. hat alle Schuld, Il a pardonné toute faute, effacé alle Sünde tout getilgt, péché. hat Il a véritablement fait prévaloir la miséricorde sur le und hat uns erlöst. jugement. Et il Und nous uns a rachetés mit sich selber et nous a versöhnt réconciliés avec am lui-même Kreuzesstamm auf Golgatha. sur la croix à Golgotha. Wir werden Nous proclamerons jusqu'à la fin die Erlösung so la rédemption verkündigen, telle qu'elle s'est accomplie, à savoir nämlich am sur la Kreuz auf croix Golgatha, à Golgotha, als das Blut lorsque le sang de l'agneau de Dieu vergossen wurde. a été versé. Es gibt nur Il eine n'y a Versöhnung, qu'une seule réconciliation die geschah auf et Golgatha. elle a eu lieu à Golgotha. Wer einen Celui anderen qui Weg cherche sucht, geht irre, Une autre voie s'égare. Celui qui pense pouvoir passer outre Golgotha wird das Ziel n'atteindra pas nicht erreichen. le but. Wenn wir manchmal Lorsque den nous Chorus chantons singen, parfois le refrain glorieux Golgotha, dann besingen wir nous ne nicht chantons den pas Ort, le lieu sondern das, mais ce qui- was dort für uns geschah. qui est passé pour nous. Unsere Herzen Nos cœurs schlagen dem zu, battent dessen Herz für uns pour schlug. celui dont le cœur a battu pour nous, notre Seigneur et Rédempteur. Wir haben es Nous in l'avons Jesaja si merveilleusement entendu dans Ésaïe so wunderbar gehört. 45. Nicht vergeben Ce n'est pas en vain sollt que ihr mich vous me suchen. chercherez. Ich, der Herr, Moi, rede le Seigneur, je parle avec Gerechtigkeit justice und verkünde et je proclame Wahrheit. la vérité. Versammelt euch und tretet herzu, nahet euch insgesamt. Ésaïe 45, 19. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous tous, vous, les nations païennes. Welch eine Einladung Quelle exhortation, quelle invitation zuteil nous est faite. Venez tous à moi. hat unser Herr C'est ausgerufen. exclamé notre Seigneur. Vous qui êtes fatigués et chargés, Ich will euch je vous erquicken, donnerai du repos will Ruhe geben für eure à Seelen. vos âmes. Ihr Lieben, Mes chers amis, rassemblons-nous aujourd'hui vor dem Angesicht devant la Gottes face de Dieu, versammelt sein, als wären comme wir si hier nous in étions der ici Gegenwart en des présence Herrn, du Seigneur der uns qui geladen nous a invités sein Wort à zu hören. écouter sa parole. Und wo immer er Et das partout Wort où il verkündigte, prêchait la parole et où les gens croyaient en lui, erlebten sie ils ihn als das, le découvraient tel qu'il est réellement. Ils le vivaient als tel qu'il est Heiland, réellement. Sauveur, als Befreier. guérisseur, libérateur. Und wie oft schon Et gesagt comme on l'a déjà wurde, dit maintes fois, aucun homme der zum Herrn kam, qui est venu vers le Seigneur n'est reparti tel qu'il était venu. wer blind Celui kam, qui est venu aveugle est reparti voyant. wer Celui qui est aussätzig kam, venu ist lépreux rein est gegangen. reparti pur. Wer mit Celui Sünden qui est beladen venu chargé de kam, péché ging mit est reparti Vergebung libéré frei aus. par le pardon. Ganz gleich, Peu importe wie comment und et in dans welcher quel état Verfassung die Leute les gens zum sont Herrn venus vers le Seigneur. kamen. Selbst die Même Besessenen les possédés wurden frei ont été libérés. und gingen Ils sont ihres repartis Weges en louant und lobten den le Seigneur. Lasst uns so Soyons in der ainsi Gegenwart rassemblés en présence de Dieu, versammelt sein, in dem vollen pleinement Bewusstsein, conscients dass er qu'il gewährt est ist, présent. dass ihr Que ce ne nicht soit nur sein pas seulement Wort sa parole qui verkündigt soit wird, proclamée ici, sondern dass er mais qu'il soit gewärtigt présent ist, en tant que als der celui qui Rettende, parle, als der en tant que Rettende, sauveur, en tant que guérisseur, als en er, tant que zu celui dem wir auch vers jetzt qui nous pouvons kommen venir können und kommen et werden. viendrons encore maintenant. Nous sommes invités dans Ésaïe 45, Vers 21. verset 21, Legt eure exposez Sache dar votre cause und tragt et sie vor. présentez-la. Auch das wollen C'est ce que nous voulons faire. Nous aussi, nous avons tous des sujets de prière, nous avons tous des besoins wir dem Herrn que nous bringen souhaitons möchten. présenter au Seigneur, Ob sie uns betreffen, qu'ils nous concernent, ob die Familie, nous-mêmes, notre famille ou des personnes qui nous sont proches. was immer Quoi es sein qu'il mag, en soit, wir kommen nous so venons zum au Herrn, Seigneur wie wir sind. tels que nous sommes
und legen et nous lui ihm exposons notre cause. Und dann lässt Et alors il nous fait savoir, au verset 21, Ésaïe 45, n'est-ce pas moi, le Seigneur, en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu, außer mir en dehors de moi il n'y a pas de Dieu juste und rettenden et sauveur. ist ein Il gerechter est Gott, un Dieu der juste Rettung qui a gebracht hat. apporté le salut. Ist, Il est devenu notre sauveur. wie geschrieben Comme il est steht, écrit aus seinem ici, de sa Mund bouche Wahrheit est sortie la vérité. hervorgegangen, Une parole ein Wort, qui das est unverbrüchlich ist. inébranlable. Es dringt einfach Cela nous durch Mark und transperce Bein, tout droit jusqu'au plus profond wenn man solche de nous-mêmes quand Schriftstellen on liest. lit de tels passages. Menschen brechen Les hommes ihre manquent Worte, à leurs haben paroles, gute Absichten, können sie aber nicht ont halten. ont de bonnes intentions, mais ne peuvent les tenir. Dieu lui tient ce qu'il promet. Ehe fällt der Himmel, ehe Le ciel täuscht sein Wort. s'écroulera plutôt que sa parole ne me trompe. Que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Mais celui qui cherche trouvera. Gottes Wort. La parole de Dieu reste éternellement vraie. Auch Vers 18 Le verset war schon 18 sehr était wichtig. déjà très important, Und Vers tout comme le 19, verset man könnte 19, alles on einmal pourrait relire tout cela. Vers 19, Ésaïe 45, verset 19, je n'ai pas parlé en secret, nicht ni in dans einem un dunklen recoin Winkel der obscur Erde. de la terre. Nein, Non, immer hat Dieu Gott sich s'est offenbart toujours révélé. an den Menschen, die es gesehen, Il a gehört permis à haben. des hommes qui l'ont vu, entendu et vécu d'être ses témoins. Dann sagt er Puis le Seigneur zu dit à dem Volk tout le Israel peuple d'Israël, Ihr seid vous meine êtes Zeugen. mes témoins. Isaïe 43, verset 10. Vers 10. Verset 10, Isaïe 43. Ihr seid Vous meine êtes mes Zeugen, témoins, so dit le lautet der Seigneur, Ausspruch des Herrn. Und seid et mein vous êtes Knecht, mon den ich serviteur erwählt que habe. j'ai élu, que j'ai Beides, choisi, les Zeugen deux, und témoins et serviteurs. ihm dienen Le servir einerseits d'une part und bezeugen, et dass témoigner qu'il Wahrheit s'est révélé andererseits. d'autre part. Und unser Herr Et notre Seigneur hat ihn a bien dit aussi dans les Actes des Apôtres, Ihr seid vous êtes mes témoins. Bleibet in Restez à Jerusalem, Jérusalem bis ihr jusqu'à ce que vous angetan soyez revêtus mit Kraft de la aus der puissance d'en haut. Höhe. Petrus hat Pierre a geschrieben, écrit, wir sind nous avons été témoins Augenzeugen oculaires de sa gloire merveilleuse, de Pierre 1, Augenzeugen. verset 16, témoins oculaires. Jean écrit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché Vom Wort de la des parole de vie. das verkündigen Nous wir. vous l'annonçons. Wir dürfen uns Nous pouvons von Gott nous eingereiht savoir rangés par Dieu diese große dans cette Wolke grande von Zeugen. nuée de témoins. Die einen, Certains sont déjà partis, d'autres sont encore ici. auch wir Nous dürfen aussi, nous Zeugen pouvons être témoins de ce que Dieu a accompli dans in unserer notre génération. getan hat. Geliebte Brüder und Bien-aimés frères et sœurs, wir nous ne bezeugen rendons diese Dinge pas nicht, témoignage de ces choses pour mettre un homme en avant, das sei sehr fern. loin de là. An dem Tag, Le jour an dem wir où beginnen, nous commençons à rendre gloire à un homme, haben wir nous aufgehört, cessons Gott die de Ehre zu rendre geben. gloire à Dieu. Das ist Nous en sommes voll pleinement und ganz conscients. Und wir kennen die Et nous connaissons Schrift genug suffisamment und les gut Écritures genug, pour um savoir zu que wissen, Dieu dass Gott a également ebenso fait dire durch den par le Propheten prophète Jesaja Ésaïe, sagen ließ, ich gebe je meine ne Ehre cède ma gloire à aucun autre, ni ma louange aux idoles. Wir kennen die Schrift gut Nous connaissons genug, suffisamment les um Écritures gewarnt pour zu être mis sein en garde und zu wissen, et savoir à quoi nous devons prêter attention. wenn nun aber Gott Mais si c'est Dieu der sich bezeugt qui hat, s'est manifesté, und wenn wir davon qui a rendu berichten, témoignage de lui-même, et dann si haben nous en wir rendons eins compte, getan, wir haben nicht alors nous verschwiegen, n'avons fait qu'une seule dass chose. Gott sich Nous auf n'avons pas übernatürliche Weise passé sous silence le fait que Dieu s'est révélé de manière surnaturelle. Et si par ailleurs, noch ein Mensch un homme im Hintergrund apparaît quelque auftaucht, part en arrière-plan qui était présent lorsque Dieu a agi, dann mag es il peut notwendig être sein, nécessaire de le mentionner de temps à autre, mais die eigentliche Sache l'essentiel zielt immer vise toujours notre Seigneur und Gott hin.
et Dieu. Wenn wir Lorsque die Bekehrungsgeschichte nous lisons l'histoire de la conversion de Saul, dann kommen wir nicht nous ne pouvons pas auch faire autrement que de rendre aussi gloire à la vérité et de témoigner was wirklich de ce qui s'est geschehen réellement passé. ist. Es ging nicht Il ne um s'agissait diesen pas Mann. de cet homme, Es ging il s'agissait um die Sache de Gottes, l'œuvre de Dieu der jemanden qui voulait gebrauchen se wollte servir de quelqu'un und der in diesem Eifer et qui voyait den richtigen Mann sah. en cet homme zélé l'homme qu'il lui fallait. La lumière du ciel lui apparut et il tomba Und à die terre Antwort war, et il s'écria, « Qui es-tu, Seigneur ?» Jesus. La réponse fut, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Dann kam » Puis der große vint Ruf, le das grand ist mir appel, ein « Tu seras pour auserwähltes moi un instrument Rüstzeug sein. d'élection, Ich werde dich un instrument choisi. Je t'enverrai au loin vers les païens, car tu porteras mon nom devant des rois. » und so weiter. Et ainsi de suite. Ging es da S'agissait-il um einen d'un Mann homme aus Tarsus? de Tarse? Es ging Gott Ce qui importait à Dieu, c'était que le message um der soit Bestätigung transmis et proclamé avec la confirmation et la preuve de l'esprit et de la puissance. Das Gefäß Le vase ist aber völlig n'a ici aucune importance. Gott nimmt Dieu ein Gefäß, prend des vases, nimmt, il wen prend will, qui il veut, segnet il bénit et und gebraucht. utilise. Ich habe es immer wieder Je l'ai gesagt, répété maintes fois, wenn Brüder s'il y a da des sind, frères die sich noch nicht qui ne freuen peuvent pas können, encore se réjouir, wenn Gott lorsque jemanden Dieu segnet bénit und et gebraucht, utilise quelqu'un, dann ist die Zeit alors le noch temps nicht n'est pas encore gekommen, venu pour qu'il dass puisse sie von Gott être gebraucht utilisé werden par können. Dieu. Erst dann, Ce n'est que lorsque wenn wir von nous Herzen, éprouvons une joie sincère, wenn Gott lorsque sich Dieu se offenbart, wenn révèle, Gott jemand lorsque segnet, Dieu bénit quelqu'un et peut en faire une source de bénédiction, lorsque nous pouvons nous en réjouir, selon la parole de l'Écriture, si un membre est honoré, dann freut tout le sich corps der se ganze réjouit Leib avec mit. lui. So steht es C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12. geschrieben. Und diese Freude Et cette joie muss uns doit nous remplir. ganz Peu importe wen Gott qui beruft, Dieu appelle, wen gebraucht, qui il utilise, muss il a simplement Menschen besoin haben, d'hommes et de femmes durch die par qui il puisse und wirken kann. parler et agir. Ich möchte mit uns J'aimerais que nous Philipper méditions 1 brièvement sur Philippiens 1, und dann werden wir puis nous prierons ensemble de manière à ce que so beten, Dieu puisse dass Gott antwortet répondre und die Städte sich bewegen et que le kann lieu und wird. où nous sommes rassemblés puisse Dass trembler wir alle et ein tremblera. solches Verlangen in Je crois uns que tragen, nous portons tous en nous un tel désir que nous voulons le dire ainsi au Seigneur, darlegen le lui möchte, exposer, lui demander qu'il se dass sich offenbart. manifeste, se révèle comme au commencement. Wir haben es sehr, sehr nötig. Nous en avons très besoin, très besoin. Philippiens chapitre 1, Von Vers à partir 3. du verset 3. Ich sage meinem Gott, Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Verset 4. indem ich alle Zeit Priant toujours in jeder pour meiner vous Fürbitten tous, für euch alle mit avec Freuden joie, bete, dans chacune de wegen mes der Teilnahme prières. Verset 5, à cause de la an der Heilsbotschaft participation vom que vous ersten avez Tage an eue bis heute au betätigt message du habt. salut depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Verset 6, c'est pourquoi j'ai aussi la ferme confiance dass der, que celui welcher ein qui a gutes commencé en vous in euch une bonne œuvre angefangen hat, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Vielleicht bis Peut-être hierher jusqu'ici, und dann später weiter. et nous continuerons plus tard. Paulus sprach zum Menschen, Paul schrieb s'adressait zum à des Menschen, personnes ou écrivait à des personnes qui, dès le premier jour, nicht überlegt, n'ont pas réfléchi, sondern von Gott mais qui, ergriffen, saisis par Dieu, voll in die se sont Sache pleinement engagés dans wurden, teilhaben la cause, dans la chose de Dieu, ont pris part à ce qui se passait alors par la proclamation de l'Évangile. Und er sagt, Et il vom dit ersten que Tage vous avez confirmé bis heute depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui Ihr Lieben, votre participation. Mais bien aimé, Dieu veut faire de nous des personnes die vom ersten qui du premier au dernier jour innerlich soient ergriffen saisies intérieurement et participent ensuite à ce que Dieu fait.
die nicht lau et und träge accomplis qu'ils werden, ne deviennent pas tièdes et um dann paresseux ausgespielt werden zu müssen, au risque d'être sondern die immer neu vomis, dem göttlichen Feuer der Liebe und des Geistes mais qui sont sans angefacht cesse werden. ravivés par le feu divin de l'amour et de l'esprit, et qui n'accomplissent pas l'œuvre du Seigneur avec Gewirkt durch den Désinvolture, Heiligen Geist, durchdrungen von der göttlichen avec Liebe, paresse, mais, damit das Feuer in unseren Herzen mais brennt agissent und Gott sich wirklich par le Saint-Esprit, offenbaren kann. imprégné de l'amour divin, afin que le feu brûle dans Konnte Paulus mit nos cœurs et que Freuden Dieu puisse véritablement schreiben. se Es war révéler. keine Betrübnis, es war Freude. C'est à de telles personnes que Paul pouvait écrire avec joie. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la joie. Il n'y avait Er sagt, ich tue plus es besoin de reproches, de réprimandes, ni d'enseignements. Il dit, je le fais avec joie et je prie pour vous à cause de la participation que vous avez eue à l'évangile, au message du salut, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. betätigt habt. Philippiens 1:5. Ich musste so daran J'ai pensé à cela lorsque Ich hörte, dass j'ai die appris Geschwister aus que der les frères et sœurs Tschechoslowakei viendraient de Tchécoslovaquie il y a 14 jours, il y a bien 14 jours, oui, durch die alors que Slowakei fuhren, nous traversions la Slovaquie, puis pour haben wir uns et an pour nous Tage rendre en erinnert, Pologne, nous nous sommes die 22 Jahre souvenus de jours qui als ich dort remontent im à Jahre 22 ans, 68 zum ersten lorsque Mal j'y ai proclamé pour la première fois les vérités bibliques en 1968. Bruder Gwas, der Frère, sagte, erinnerst du dich an die Tu te Taufe, rappelles, die wir damals c'est toi hier qui hatten? Es war Winter, es war Eis. avait dit quelque chose comme, tu te souviens du baptême que nous avons eu ici à l'époque? C'était l'hiver, il y avait de la glace et de la neige, mais cela ne nous a pas dérangés et nous voyons que le même feu, le même zèle est resté jusqu'à ce jour. Et je crois que nous pouvons dire, cela s'est encore accru, cela a augmenté. Nous voyons aujourd'hui plus clairement que nous ne voyions alors autrefois. Nous comprenons mieux que nous ne comprenions autrefois. Mes chers amis, Dieu recherche vraiment des personnes qui n'ont pas besoin de temps de réflexion pour croire en lui et le suivre, mais celles qui, dès le premier jour, lorsque la parole leur est adressée et que les vérités bibliques leur sont annoncées, n'ont plus besoin de temps de réflexion, car la décision est prise, et heureux l'homme qui prend la décision divine au moment même où la parole de Dieu nous est adressée. Paul écrit ici, c'est pourquoi j'ai la ferme confiance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre. On sait toujours qui a commencé, c'est-à-dire comment les choses ont commencé, comment le commencement était. Si le commencement était un commencement divin, alors la fin sera une fin divine. Si Dieu a commencé avec nous, Dieu achèvera avec nous. Alors nous n'avons pas besoin de nous efforcer, pas besoin de temps de réflexion. Alors nous disons oui à Dieu et à la parole de Dieu. Nous nous engageons pleinement et recevons aussi la pleine bénédiction de notre Dieu. C'est pourquoi, écrit Paul, j'ai la ferme confiance. Comment pourrait-il en être autrement? Où y a-t-il la place pour le doute? Il n'y a pas de place pour le doute. Là où Dieu se révèle à un homme, où tout lui est révélé, la connaissance de la vérité, la connaissance de ses péchés, par l'œuvre du Saint-Esprit, donc, et où un commencement divin est ainsi établi, et que c'est le Saint-Esprit qui produit ces choses. Là, il y a une assurance. Là, il y a la confiance. Quoi qu'il arrive, nous avons la pleine confiance que celui qui a commencé son œuvre l'amènera à son terme. C'est en effet son œuvre qu'il a commencé à nous. Ce n'est pas toi qui as commencé ton œuvre. Ce n'est pas moi qui ai commencé mon œuvre. C'est lui qui a commencé son œuvre à nous. Et celui qui a commencé achèvera son œuvre jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit ici. Si c'est toi qui as essayé, alors continue d'essayer ou non.
laisse le Seigneur plutôt agir. Alors tous les efforts s'évanouiront. Alors un commencement divin aura été posé. Et là où un commencement divin a été posé, il y aura aussi une fin divine. Avons-nous tous compris cela? Ce ne sont pas nos efforts, mais la miséricorde de Dieu. Et c'est par la révélation de Jésus-Christ qu'elle nous est accordée. Je continue la lecture à partir du verset 7. Philippiens 1, verset 7. Il est en effet juste et légitime pour moi de nourrir cette bonne opinion de vous tous, car je garde le souvenir de vous dans mon cœur, parce que vous êtes tous, tant pendant ma captivité que dans la défense et le témoignage du message du salut des compagnons du ministère de grâce qui m'a été confié. Le mystère divin de l'intime communion avec Dieu et entre nous est décrit ici très clairement. Ce n'est pas seulement une église qui s'est formée. Les gens ne sont pas seulement devenus croyants. Non. C'était plus que cela. Ils étaient tous la même œuvre. Ils avaient part à la même chose. Tous n'étaient pas apôtres, tous n'étaient pas bergers ou prophètes, mais tous étaient devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et tous avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tous avaient part à ce qui se passait dans leur jour. Et c'est ainsi que Paul l'a également exprimé ici. Il avait gardé en mémoire la façon dont ils s'étaient tenus à ses côtés. Même dans les épreuves, en captivité, dans les souffrances, ils étaient restés unis, oui. Les souffrances et les épreuves les ont unis encore plus étroitement à Dieu et les uns aux autres. Et il en sera de même pour nous. Si nous portons en nous les sentiments que Jésus-Christ avait, comme nous venons de le dire, alors ce qui importe, ce n'est pas de savoir qui a été appelé ou envoyé par Dieu, mais plutôt de discerner le corps du Seigneur qui se compose de nombreux membres. Et Paul lui-même demande, sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous docteurs? Et ainsi de suite. Mais tous sont membres du Christ. Et tous ont une tâche à accomplir au sein du corps du Seigneur. Tous ont part à la même chose, à la même œuvre. Paul était destiné à défendre le message divin et à en témoigner. Tout le monde n'aurait pas à se présenter devant des rois et des princes. Ce sont généralement ceux que Dieu a appelés qui doivent alors passer par des épreuves, par la captivité, par bien des choses. Mais c'est justement la voie de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons suivre un tel chemin. Mais il dit ici qu'ils l'ont assisté et qu'ils sont les compagnons du ministère de grâce qui m'a été confié. Philippiens 1,7. Il parle d'un ministère, d'un service. Dieu a établi des services, Dieu a établi des ministères dans l'Église. Et nous croyons que ces ministères, tels qu'ils ont été établis au commencement, subsisteront jusqu'à la fin. Il ne peut en être autrement. Et si, entre-temps, ils n'ont pas pu déjà être manifestés, alors nous croyons qu'à la fin, il sera dit, ici aussi, les signes d'un apôtre se sont manifestés, ici aussi Dieu a confirmé sa parole, non pas un homme, mais sa parole précieuse et sainte. Nous y croyons, tout simplement, il ne peut en être autrement.
car le plan de Dieu, le programme de Dieu reste en effet le même. Et si celui qui a commencé doit achever et achèvera, alors c'est bien cette même Église, avec tout ce qui était au commencement, qui sera amené à son achèvement. Et comme au commencement, qu'il nous soit donné d'avoir pleinement part à tout cela. Comme je l'ai déjà dit, tout le monde ne pouvait pas être un Paul. Je ne peux pas l'être non plus. Et personne ne peut dire au Seigneur, fais de moi ceci ou cela. Il est le potier, nous sommes l'argile. Il sait à quoi il peut nous employer, nous utiliser. Toi et moi, il sait à quoi tu es fait. Et c'est précisément là qu'il t'utilisera et veut t'utiliser. Mais Paul considérait justement tous les croyants comme des personnes qui prenaient part au ministère que Dieu lui avait confié. Ils se soutenaient. Ils se tenaient derrière ce ministère. Ils priaient pour lui. Il priait pour eux. Dans une lettre, il dit même qu'il se souvenait d'eux en les nommant. En les nommant. Se souvenir d'eux en les nommant. Quelle communion intime entre les vrais croyants. Mes chers amis, as-tu déjà prié consciemment pour ton frère, pour ta sœur, en les citant par leur nom? La cause, les requêtes des autres étaient devenues une préoccupation pour toi, ou as-tu peut-être mentionné le nom des autres dans une conversation critique, mais pas dans une prière fervente? Je l'ai souvent répété et je sais que vous priez pour moi, alors je sais aussi que vous ne parlez pas de moi. Oui, et on peut déjà prendre cela comme critère. Celui qui parle ne prie pas, et celui qui prie ne parle pas. Mais qu'est-ce qui est le mieux dans tout cela? La prière. Jusqu'à aujourd'hui, tout n'a fait qu'empirer à force de parler. Mais grâce à la prière, bien des choses ont déjà changé et se sont améliorées. Et si nous prenons conscience de la puissance de la prière, si nous prions avec foi, non pas dans la colère ni dans le doute, mais dans la foi, alors nous vivrons des miracles. Paul poursuit ainsi, Philippiens 1, verset 9, et c'est là l'objet de ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus en connaissance et en toute sensibilité, verset 10, pour discerner ce qui est juste en toutes circonstances, afin que vous paraissiez purs et irréprochables au jour du Christ. Nous l'avons souvent dit ici aussi, un véritable homme de Dieu ne souhaite pas seulement avoir conduit les gens jusqu'à la conversion. Il souhaite les revoir au ciel. Il souhaite avoir prêché la parole de telle sorte que les personnes qui sont devenues croyantes atteignent aussi le but. Je crois que pour nous qui devons proclamer sa parole, je le formule ainsi à dessein, devons proclamer, car il ne s'agit pas de vouloir, ni même de souhaiter, nous le devons. C'est un mandat divin à laquelle on ne peut se soustraire, d'autant plus quand on sait qu'on l'a reçu. Paul voulait avoir servi de telle sorte que les hommes se présentent irréprochables au jour de Jésus-Christ. Non seulement lui, mais aussi tous ceux qui sont devenus croyants. Que devons-nous dire aujourd'hui, nous qui savons que le jour du Christ dont il parlait autrefois était encore à près de 2000 ans,
aujourd'hui, ce jour du retour de Jésus-Christ est à portée de main. Que devons-nous dire aujourd'hui? Avec quelle crainte devant Dieu, avec quel dévouement, consécration intérieure et quelle conviction devons-nous proclamer la parole aujourd'hui, comme si c'était notre dernière occasion de faire une expérience réelle avec Dieu, car nous ne savons pas si le Seigneur ne pourrait pas venir pour moi et pour toi avant même son retour. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas? Qui peut garantir que nous tous, tels que nous sommes ici, aujourd'hui, serons encore là jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il revienne pour ramener les siens à la maison. À cette époque, nos frères et sœurs se sont endormis dans le Seigneur. Ils ne sont pas morts, ils se sont endormis dans le Seigneur. Et ils seront présents lors de la première résurrection. Ils ont placé leur espérance dans le Seigneur. Et l'espérance qui trouve son fondement dans la parole ne mène pas à la déception, mais à l'accomplissement. Loué soit le nom du Seigneur. L'espérance que nous avons en raison de la promesse divine de la parole ne mène pas à la déception, mais à l'accomplissement de la promesse de Dieu. À tous égards. Et c'est pourquoi notre foi est une foi vivante, car la parole est vivante, le Seigneur est vivant, et l'espérance que nous portons en nous est une espérance vivante. Loué soit le nom du Seigneur. La portes-tu en toi? Si oui, alors cette espérance te porte aussi. Quiconque a cette espérance en lui, et que dit Jean? Celui qui porte cette espérance en lui se purifie tout comme il est pur. 1 Jean 3:3. Que ce domaine-là aussi nous soit rendu accessible par Dieu, que nous soyons de plus en plus transformés à l'image de Jésus-Christ, imprégnés de sa véracité, rempli de son esprit et portant en nous son être, sa vie, sa nature divine à laquelle nous avons part, comme l'écrit Pierre. Vous l'avez tous lu, n'est-ce pas? Ou dois-je vous le lire que nous avons reçu une part de la nature divine? Pierre l'écrit dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. C'est par elle qu'il nous a donné, en nous assurant de sa part, les plus grandes promesses précieuses et extrêmement importantes, afin que par elle, vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens, et que vous deveniez participants de la nature divine. Ayez part à la nature divine. Ici, Paul poursuit son épître aux Philippiens pour discerner ce qui est juste. Verset 10, Philippiens 1, verset 10. Pour discerner, afin de discerner ce qui est juste en toutes circonstances, pour que vous paraissiez purs et irréprochables au jour du Christ. Verset 11. Revêtus du fruit de la justice qui vient de Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je ne sais pas comment cela se passe pour vous, mais c'est justement lorsque l'on est confronté à des décisions que la situation devient critique, et j'ai moi-même vécu cela, cette lutte intérieure où l'on dit simplement au Seigneur, permets-moi de prendre des décisions avec lesquelles je pourrais vivre et mourir. Et même mourir. Des décisions que tu peux soutenir, qui tiendront devant toi, qui subsisteront devant toi. Je crois que chaque enfant de Dieu s'examinera lui-même de cette manière et ne se contentera pas de prendre des décisions, mais se tiendra réellement devant le Seigneur et dira, aide-moi à prendre la décision que tu as déjà prise pour moi.
Un homme ne peut rien faire de plus que de s'incliner, se prosterner ainsi devant Dieu, de s'abandonner à lui, de se mettre à ta disposition et de lui dire, Seigneur, pour moi, la décision est trop difficile, je ne peux pas la prendre. Prends-la pour moi. Nous avons clairement dit ici comment, en tant que croyants, nous devons vivre et marcher avec tout notre dévouement et consécration en prenant pleinement part à ce qui se passe. Je relis les versets 9 à 10 de Philippiens 1. Philippiens 1, verset 9. Et c'est là l'objet de ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus en connaissance et en toute sensibilité. Nous en sommes aussi également reconnaissants. Que la connaissance, mais pas seulement, soit aussi accompagnée de sensibilité. Et vous pouvez déjà voir si la connaissance vient de Dieu, à savoir si celui qui possède cette connaissance a aussi de la sensibilité. S'il se comporte comme une hache dans la forêt, alors vous pouvez oublier. Alors il l'a ici dans la tête, mais pas ici dans le cœur. Une véritable connaissance venant de Dieu est opérée, produite par le Saint-Esprit, est portée dans l'amour et transmise dans ce même amour, sans dogmatisme, sans vouloir avoir raison, penser avoir raison, ni tout ce que l'on trouve parfois, partout. Ici, cela nous est dit clairement. La connaissance et toute la sensibilité. Nous voulons les deux, la connaissance divine et la sensibilité véritablement donnée par le Seigneur pour compatir avec tous et pouvoir nous mettre à la place de chacun afin d'être ainsi bénis et utilisés par le Seigneur. Puis cela continue au verset 10, pour examiner ce qui est juste dans chaque cas. Que Dieu me l'accorde, qu'il te l'accorde, qu'il nous l'accorde à tous, afin que nous sachions non seulement ce qui est juste dans certains cas, mais ce qui est juste en toutes circonstances, dans chaque situation, quelle qu'elle soit, afin que Dieu puisse nous guider, conduire sur le droit chemin avec les bonnes décisions tout au long de notre vie et que nous puissions véritablement y trouver la paix, comme il est écrit ici, afin de discerner ce qui est juste en toutes circonstances, afin que vous vous présentiez purs et irréprochables pour le jour du Christ, revêtus du fruit de la justice qui croît par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous vivons à une époque où l'Église du Seigneur, l'épouse de l'agneau, connaît son achèvement. Nous vivons à une époque où elle doit être à nouveau revêtue et à nouveau mise au service afin que les derniers soient appelés et ajoutés à leur tour, afin que le nombre soit complet et que le Seigneur puisse revenir. Étant donné que nous voulons encore prier aujourd'hui, prier ensemble, peut-être même ici devant, laissez-moi lire à cette occasion Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, sans nous attarder sur des points particuliers. Lisons-le ensemble, lentement, en priant, avec le désir profond de recevoir ce qui nous est promis ici. Éphésiens 6, du verset 10. Devenez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force qui lui est propre. Verset 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable.
Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits maléfiques dans les lieux célestes. L'avons-nous déjà perçu? Ainsi l'avez-vous déjà perçu ainsi? Parfois, nous nous trouvons au milieu d'un combat spirituel et pensons que ce sont les gens, que c'est celui-ci, que c'est celui-là, et ainsi de suite. Non, ce sont des principautés et des puissances qui dominent peut-être d'autres personnes, mais dont l'influence vient justement du monde souterrain. Mais Satan a toujours accès. Il peut encore accuser. Et les puissances des ténèbres, qui sont en réalité vaincues, continuent d'agir jusqu'au jour où Apocalypse, chapitre 20, s'accomplira, où Satan sera lié et précipité dans l'abîme, et bien sûr, tout ce qui lui appartient également. D'abord Apocalypse 12, où Satan est précipité avec tout ce qui le suit. Puis dans l'abîme, nous avons encore à lutter contre des êtres spirituels, non contre la chair et le sang. Et nous devons nous faire revêtir d'armes spirituelles pour ce combat spirituel. Ce combat spirituel, la connaissance et le meilleur enseignement ne suffisent pas, ne suffisent plus. Nous avons besoin de plus de Dieu, un équipement par la puissance d'en haut, une autorité divine devant laquelle Satan tremble et doit se soumettre. Il ne s'inclinera pas devant ton autorité ni devant la mienne, mais il devra s'incliner devant la puissance de Dieu. Qu'a dit le Seigneur autrefois? Si c'est par le doigt de Dieu ou selon un autre passage biblique, par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, par qui vos fils les chassent-ils? Qu'est-ce que c'était? Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est né comme fils de Dieu, puis revêtu de cette puissance, et par elle établi dans le ministère. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance, mais nous devons être revêtus pour le ministère que Dieu a confié à l'Église. Et si les puissances qui s'opposent à nous sont de nature spirituelle, alors notre équipement doit être de nature spirituelle, de nature divine, pour pouvoir faire face à l'autre camp. Et puisse cette parole nous transpercer jusqu'à la moelle aujourd'hui et pénétrer en nous jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, et que nous prenions pleinement conscience que nous avons été placés au cœur du plus grand combat de tous les temps. Attendez encore un tout petit peu et le combat va devenir très intense. Nous avons besoin d'un équipement spécial avec la puissance d'en haut. Même tous ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit sentent bien que cela ne suffit pas. Nous avons besoin de l'autorité divine au nom de Jésus-Christ, l'autorité de la parole, l'autorité de l'Esprit, l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les démons se soumettent et s'enfuient, sortent au nom du Seigneur et respectent l'autorité divine que le Seigneur nous accorde. Dieu veut le faire. Dieu le fera. Il est dit plus loin ici, mais n'hésitez pas à relire ce chapitre en silence aujourd'hui, après la réunion. Dans le recueillement, au verset 13, nous lisons Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au jour mauvais, accomplir tout ce qu'il faut et tenir bon.
Dazu schenkt uns Que Gott Dieu nous Gnade. accorde sa grâce pour cela. Wir brauchen Nous avons diese volle besoin de Rüstung cette Gottes. armure complète de Dieu. Das ist nicht die Ce n'est Ausrüstung pas eines l'équipement Menschen, wie wir lesen, d'un homme comme nous le lisons, mais l'armure complète de Dieu. Waffenrüstung Gottes. Es heißt hier Il est dit weiter, plus loin, so steht also fest, il est dit plus loin, da, Éphésiens 6, verset 14, steht also fest, verset da, 14, tenez-vous donc debout les reins saints de la vérité. Gott helfe uns. Que Dieu nous aide. Gott helfe uns. Que Dieu nous aide. Dass wir wirklich Afin que nous ayons vraiment saint nos reins de la vérité divine, de la parole, umgürtet hätten. Fest que nous les ayons saints fermement, afin que rien dahin und her weht, ne s'agite derrière, sondern dass wir fest mais que nous soyons solidement saints de la vérité. Ich weiß nicht, Je ne sais pas pourquoi, mais par nature, wenn ich schon quand je jemanden vois sehe, der quelqu'un keinen qui ne Gürtel porte pas de ceinture, trägt, im Natürlichen, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas pourquoi warum er das nicht tut. il ne le fait pas. Es gehört einfach Cela dazu. fait tout simplement Unser Herr partie de la ist vie. gegürtet. Notre Seigneur aussi Gürtet eure Lenden. est saint. Saignez vos Wir reins. werden aufgefordert, Nous für sommes den appelés geistlichen Kampf pour le combat spirituel die Waffenrüstung Gottes à anzuziehen. revêtir véritablement l'armure de Dieu. Regardez les gens qui sont partis à la guerre. Die waren Les vrais, ein Koppel, ils da war avaient was. un ceinturon, il y avait quelque chose, c'était bien serré. Und das braucht man Et einfach. c'est tout simplement ce dont nous Wie avon schon besoin. gesagt, wir sind Ce dont on a besoin. Comme je l'ai déjà dit, nous avons été placés au cœur d'un grand combat, du plus grand combat de tous les temps. Je le crois. Croyez-vous? Je le crois. Satan va déployer ses derniers efforts pour faire échouer l'œuvre de Dieu. Et il mettra tout en œuvre. Mais il n'y parviendra pas, car Jésus-Christ est le seul vainqueur, le vainqueur de Golgotha. Et sa victoire est notre victoire, et notre foi opérée en nous par l'Esprit de Dieu, en lui et en l'œuvre de rédemption accomplie, est la victoire qui a déjà vaincu le monde. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas à craindre. Il nous suffit de revêtir l'armure de Dieu. Et alors, je voudrais savoir, qui peut résister face à l'armure de Dieu? Vous vous souvenez à l'époque quand David a pris l'armure de Saül? Cela n'a pas du tout fonctionné. Il l'a rapidement retirée car elle aurait causé sa perte. Mais ensuite, il s'est présenté au nom du Seigneur. Nous non plus, nous ne pouvons pas revêtir d'autres armures. Nous devons avoir un équipement divin qui nous convienne, conforme à la parole et à notre époque, à nos jours, afin de pouvoir résister en notre temps. Et la parole de Dieu est bien l'épée de l'Esprit, et elle nous a été donnée pour que nous puissions tenir le terrain dans la foi, et que ce soit l'ennemi qui soit mis en fuite et non nous. Le verset 15 poursuit ainsi: les pieds chaussés de la disposition à proclamer l'évangile de paix, du salut. Verset 7. À tout cela, prenez encore le grand bouclier de la foi. D'habitude, on ne parle que du bouclier et de la foi. Ici, il est question du grand bouclier de la foi, en lien avec l'armure divine que le Seigneur a promise et donnée à son Église. Il ne l'a pas seulement promise, il l'a aussi donnée. Verset 16, avec lequel vous pouvez éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18, priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cet effet avec toute la persévérance et en intercédant pour tous les saints. Vous voyez? La prière pour tous les saints. Dans Romains 8, il nous est dit que celui qui prie dans l'Esprit, c'est l'Esprit qui prie et intercède pour les saints. Ici, nous devons intercéder pour tous les saints. Paul a prié pour les croyants
et eux aussi pour lui. Faisons de même en ces jours, afin que nous puissions tout faire ensemble, chanter, prier, croire, et mettre l'ennemi en fuite, afin que nous prenions conscience de la tâche commune que Dieu nous a confiée. Et cela continue ainsi. Aussi au verset 19. Priez aussi pour moi, afin que chaque fois que j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour proclamer hardiment le mystère de l'Évangile. Verset 20. Pour lequel je suis aussi messager, même enchaîné, afin ein freimütiges Bekenntnis ablege, wie es mir gebührt zu reden. Que je fasse en sa présence une profession de foi hardie, comme il me convient de parler. Que Dieu m'accorde tout ce qui a été promis à un prédicateur. Que Dieu l'accorde aux frères Rousse, aux frères Schmitt, à tous mes frères qui servent la parole, et que Dieu agisse dans sa grâce afin que tout le corps du Seigneur soit mis en mouvement. Comme le prophète Ézéchiel a vu les membres se rassembler, l'Esprit du Seigneur venir sur chacun d'eux, et tous se tenir debout. Vous pouvez lire cela dans le prophète Ézéchiel. Auparavant, ils étaient tous éparpillés. Mais lorsque la parole a été prononcée et que l'Esprit de Dieu est venu sur les eaux des morts, ils ont tous rejoint la place qui leur revient. Elles ne gissaient plus là, elles se tenaient toutes là, debout, parfaitement assemblées. Dieu fera la même chose aujourd'hui. Par son esprit, il remplira tous les membres du corps de Jésus-Christ, les mettra debout et les revêtira de la puissance d'en haut pour le ministère qui nous a été confié. Il ne s'agit pas seulement de proclamer un message divin, ni seulement de prêcher l'évangile. Certains peuvent le faire. Mais il y a une chose à laquelle tous les croyants participent, et c'est l'œuvre de Dieu qui a été confié au corps de Christ. Selon 1 Corinthiens 12 et 14, un corps de nombreux membres, une seule tête, et tous les membres soumis à cette seule tête. Je crois, comme je l'ai déjà dit assez souvent, que le Seigneur fait à la fin ce qu'il a fait au commencement. Ce qu'il a fait au commencement. Et cela inclut la constitution du corps de Jésus-Christ. Et puis je vous demandais comment cela se passe. Comment cela se passe? Je vais vous le lire. Comment cela se passe-t-il? Je vais vous le lire dans les Saintes Écritures, afin que vous sachiez que nous devons tous mettre de côté nos propres imaginations, nos propres idées et croire ce que dit l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais peut-être lire les versets 12 et 13. Car de même que le corps est un et a pourtant de nombreux membres, et que tous les membres du corps, malgré leur multitude, ne forment qu'un seul corps, il en va de même pour le Christ. Car par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul baptême d'eau biblique, et celui-ci s'accomplit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul baptême du Saint-Esprit biblique, et c'est par ce baptême de l'Esprit, par l'Esprit, que les membres sont incorporés au corps du Christ. Ils peuvent être là auparavant, mais c'est par un esprit qui
qui imprègne tout, qui abreuve tout, qui abreuve tous, imprègne tous, qui inonde tous, qui coule à travers tous. C'est par un esprit que nous avons été baptisés en un seul corps et que nous avons tous été imprégnés, abreuvés d'un seul esprit. Et cette imprégnation, ce baptême, cette abreuvation, qu'il s'agisse du baptême d'eau ou du baptême d'esprit, nous avons besoin des deux. Le baptême d'eau et le baptême d'esprit, et nous avons besoin des deux selon la Bible. Et que Dieu nous aide et nous bénisse, qu'il soit avec nous tous et comme déjà dit, qu'il dépose aujourd'hui en chacun de nous un profond désir de venir à lui simplement dans la prière et la foi, dans la certitude que nous recevrons de lui ce qu'il a promis. Il édifie son Église, il bâtit son Église, il achève son Église jusqu'au jour de son retour. Et nous voulons être certains que nous appartenons à son Église, que nous y avons été baptisés par le Saint-Esprit, oui, que nous avons été abreuvés du Saint-Esprit, qui veut traverser chacun, qui veut traverser chaque membre, oui, le remplir de sa vie, notre Dieu qui a lui-même dit par la bouche de Paul qu'il mènera à son terme l'œuvre qu'il a commencée jusqu'au jour de son retour. Nous y croyons. Et nous croyons que nous avons part à cet accomplissement divin, à cet achèvement divin, car nous avons reçu en nous par la foi la parole de la promesse divine. Et la foi entraîne en effet l'action de Dieu. La foi en ce que Dieu a promis entraîne son action. Nous pouvons donc compter pleinement sur le fait que nous allons encore vivre de manière merveilleuse les visites miséricordieuses de Dieu. À lui, notre Seigneur et Dieu, soit toute la gloire, toute la louange, toute la... Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Toute l'adoration. Amen. Levons-nous et rendons grâce ensemble au Seigneur. Je ne sais pas ce que vous ressentez, c'est à vous de le savoir, mais ce serait bien si nous pouvions tous passer encore un bref moment de prière ici, devant la face de Dieu. C'est le jour qu'il a fait. Les sages vont maintenant chercher l'huile auprès du Seigneur. Les insensés, les folles iront ensuite chez les marchands. Mais les sages viennent maintenant, remplissent leurs lampes, remplissent leurs cruches d'huile, d'huile de l'Esprit, d'Esprit Saint. Jésus est ici et il baptise d'esprit et de feu. Aujourd'hui encore, il baptise aujourd'hui en ce lieu d'esprit et de feu. Et nous avons tous besoin. Louons-le avec une foi totale, d'une seule voix et de tout notre cœur. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Remerciez, priez, louez et glorifiez le Seigneur. Alléluia. Alléluia.